Encore 2 jours passés à quai, puis ce cargo grec lèvera l'ancre, direction Abidjan en Côte d'Ivoire, où il doit livrer ses 25 000 tonnes de blé. Pour l'heure, il est en cours de chargement, une opération où chaque minute compte, car il n'est pas question de prendre un quelconque retard. Sinon, les pays destinataires, les pays maghrébiens, les pays dans l'Afrique de l'Ouest risquent de ne pas être approvisionnés en temps voulu par des blés, ne peuvent pas fabriquer du pain pour leur population et ça c'est un risque absolument à éviter. Mais il n'y a pas que les délais de livraison à respecter, il faut aussi surveiller chaque étape du chargement et ce, dès l'arrivée des camions sur le port. Systématiquement, les camions sont échantillonnés à raison de 3 prélèvements par benne, ce qui correspond à nos règles internes, mais également à des normes dans notre métier. Le blé prélevé est immédiatement soumis à des analyses tous azimuts. On traque bien sûr les contaminations possibles avec d'éventuelles traces de métaux lourds, de salmonelle ou de mycotoxines, mais on mesure aussi le taux de protéines et l'humidité des grains, des données déterminantes. La première, ce qu'on appelle le P, et ce qu'on appelle l'extensibilité, c'est-à-dire la ténacité de la pâte. Et l'autre critère qui est important, ce qu'on appelle le L, mais qui est surtout l'élasticité. C'est-à-dire qu'il faut avoir une pâte qui soit tenace, mais aussi élastique. Et c'est ce rapport entre ces deux notions qui est importante et qui est différente d'un pays à un autre. Chaque année, environ 1 million de tonnes transitent par les silos de Nantes, essentiellement du blé, mais également du maïs, de l'orge ou du tournesol, une véritable vitrine pour l'agriculture française.